Ok, alors, bienvenue à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour cette pratique du calme mental. Séance ou session du lundi matin. On se retrouve ici, ici, on va dire ici, parce que c'est pas plus à la Maison Verte qu'ailleurs, vu que tout le monde est là en même temps. Donc c'est ici. Voilà, c'est un très bon exercice d'ailleurs de se dire que c'est ici. Et ici, c'est là, c'est à l'endroit où on est. Et, finalement, il peut y avoir même une piste hein, pour nous, parce que la pratique, elle s'établit exactement à l'endroit où on est. Et quand on porte notre attention sur le va-et-vient du souffle, ben, en fait, elle s'établit exactement à cet instant. Elle ne s'établit pas ni avant, ni après. Ça a l'air d'être une grosse évidence, mais évidemment, comme toujours dans le Dharma, ce genre d'évidence, si on fait en sorte qu'elle ne soit pas juste une banalité, mais quelque chose de profond, ça devient profond. Parce qu'en fait, on se rend compte que ben, l'existence se joue à cet instant-là, et pas avant, et pas après. Et donc, ça donne une qualité aussi d'attention et de présence évidente à ce qui est en train de se produire. Mais on va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, puis ensuite on rentre dans la pratique. Sangye chu tang tsoge chu nam lai chan chu pratu dane cha su dage jen tsoge pe su nam ge drola ben chu sangye dro prai shu Sangye chu tang tsoge chu nam lai chan chu pratu dane cha su Dage jen ge be sunam ge drola benjre sange dubrai sho sange judan tsoge jonam chanjum pradu dane jasuj Dage jen ge be sunam ge drola benjre sange dubrai sho Sem chen tam chen de wa dang de ve ju dang den bai ju chi. Dong al dang dong al ge ju dang zhar wa rai ju chi. Dong al me be de wa dang ba dang me zhar wa rai ju chi. Nye rin ja dang nye dang del dang nyon chen bo la na ba rai ju chi. Ouais, la ma rembo che dange je wa be me de jo la ka de je ba ga ne je su de ko su do ge ma do ta do sa. Voilà, on vient d'établir une intention. On peut le refaire encore juste consciemment en se disant bah, l'intention, c'est puissais-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et encore une fois, réaliser l'éveil, c'est vraiment être libre de toute confusion, de toute ignorance et donc de toute souffrance. Voir toutes les qualités qui sont présentes se manifester en nous. Souhaiter que cela soit le cas pour tous les êtres. Puis ensuite, il y a ces quatre illimités, puissent tous les êtres être libres, ou plutôt d'abord posséder le bonheur et les causes du bonheur, être libre de la souffrance et de ses causes, demeurer dans la joie, libre de toute souffrance, et demeurer dans la grande équanimité, dépourvu de toute attitude partiale. Et ensuite, cette prière au maître spirituel pour recevoir cette bénédiction, cette inspiration, et ce souhait à la fin, la dernière phrase où l'on souhaite pouvoir recevoir ces accomplissements du corps, de la parole et de l'esprit. Manière aussi de rappeler cette complétude de la réalisation. En posant cette intention, ben, finalement, c'est un peu comme je commençais à le dire avant euh, la récitation de ces prières, c'est juste revenir, en fait, bonjour, bonjour Florence, c'est juste revenir vraiment à cet instant-là qui est en train de se produire, c'est revenir à l'intention aussi avec laquelle on habite cet instant, cette pratique. C'est à la fois des choses, quoi, c'est chaque fois des choses très simples finalement. On passe notre temps à faire des choses très très simples, mais après, la seule, on pourrait dire, le seul enjeu, c'est dans la répétition, l'approfondissement de ces choses très simples.
Parce qu'on est tout le temps en train de respirer, hein. Par exemple, il n'y a rien de plus, on pourrait dire, de plus ordinaire que de respirer, évidemment, vu que c'est ce que l'on fait depuis que nous sommes nés. Donc voilà, on pourrait dire, là, tiens, on respire encore. Oui, ben, on voit bien que c'est pas, il est pas là l'exercice, c'est pas dans la respiration. Et d'ailleurs, les instructions sont claires sur ce point. On ne cherche pas à respirer d'une certaine manière ou à ne pas respirer d'une certaine manière. C'est pas ça l'enjeu. Et on voit bien qu'en fait, on ne fait que... Peut-être laisse ouvert, Florence, parce que si jamais quelqu'un rentre comme ça, on le repère, on le voit, on peut l'accueillir. Merci. Donc en fait, la respiration, ben, elle est telle qu'elle est. Elle n'a jamais été particulièrement différente, mis à part peut-être le jour où on est essoufflé, mais on ne porte pas une attention sur ce genre de choses. Et puis simplement, ben voilà, on est là. Et la seule différence, ce sera dans la présence que l'on porte à ça, finalement. C'est pas dans l'accomplissement de quelque chose. On n'est pas en train de produire quelque chose à travers cette respiration, ni d'ailleurs à travers la présence. On n'est pas non plus en train de produire un résultat, de produire une qualité. C'est quelque chose qui est très fort dans l'attitude bouddhiste, en fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment, et pour de vrai, pourrait-on dire, comme disent les enfants, mais pour de vrai penser que les qualités sont présentes et qu'on n'a pas besoin d'aller on n'a pas besoin de les élaborer et de les chercher. On n'est pas dans un exercice de ce type. On pourrait dire que tout exercice, c'est pour revenir à ce que les choses sont, en fait. C'est pour revenir aussi à nos propres qualités, leur permettre de se manifester. Donc voilà, c'est juste des petites choses, des petits rappels. Vous savez bien sûr tout ce genre de choses, mais ça nous permet de nous replacer ensuite dans cet exercice méditatif, justement très simple, où on va porter notre attention, ben, par exemple, au va-et-vient du souffle. Ça peut aussi être aux sensations du ventre qui se gonfle et se dégonfle très légèrement au rythme de la respiration. Et ça, c'est l'attention que l'on portera à la conscience tactile, en fait, même du point de vue de la respiration, c'est bien sûr la conscience tactile. On peut décider de placer notre conscience sur, ou notre attention sur la conscience visuelle, si on place un objet devant soi, ou si simplement on prend l'objet qui est là présent devant soi. On peut le faire aussi avec la conscience auditive, c'est possible. C'est un peu plus délicat parce que la conscience auditive, ça bouge beaucoup. Et on peut très bien et très vite se faire prendre par exemple, le chant d'un oiseau. On est fasciné par ça. Ou alors on est au contraire excédé par le chant du marteau-piqueur. Donc voilà, c'est selon. Mais disons qu'on est très, très réactif. C'est un peu plus difficile. C'est pas impossible, hein, on peut le faire. On voit bien dans les textes que on recommande cet exercice avec toutes les consciences sensorielles. Il n'y a pas une différence qu'on opère. Mais le va-et-vient du souffle, c'est justement peut-être la chose la plus ordinaire qu'on fait. C'est difficile de trouver. Si on faisait encore un mouvement des mains, ce serait élaboré. Là, on n'élabore rien du tout. On fait juste que respirer. Et donc, on peut porter son attention à l'extrême simplicité du mouvement. Et il n'y a rien de particulier et d'autre à faire. Après, cet exercice sur le champ des consciences, il est intéressant dans une première étape qui peut durer très longtemps, hein, mais une première étape où déjà ça nous permet de nous rendre compte de la mobilité et de la fluidité de la conscience. C'est-à-dire qu'elle est, admettons, dans le champ de l'expérience sensorielle, au niveau des narines, admettons, et puis quand il y a un son, tout à coup, hop, notre conscience est dirigée vers le son, sans même qu'on l'ait décidé finalement. Et en fait, on va petit à petit se rendre compte de l'extrême mobilité. Il n'y a aucun mal à cette mobilité. Il n'y a pas besoin qu'elle ne soit pas mobile, c'est naturel. C'est le jeu naturel de l'esprit, c'est la dynamique, c'est la souplesse de l'esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre note de ça, de prendre note du mouvement, de se rendre compte que chaque fois, il va y avoir une expérience différente qui s'établit dans les différents champs de la conscience. Ça, c'est déjà pas mal, parce que ça nous permet de développer cette qualité de présence à l'égard du mouvement de la conscience. Ensuite, ce qui peut être intéressant de se rendre compte petit à petit, c'est qu'en fait, les consciences ne perçoivent jamais que leur objet. Alors ça peut sembler bizarre comme phrase,
Mais ce que cela veut dire, c'est qu'avec la conscience auditive, je ne peux pas voir. C'est impossible. Je ne perçois pas des formes. Et on va se rendre compte, en fait, que nos consciences sensorielles sont très conditionnées à percevoir un type d'objet, et pas tellement un type d'autre objet. Et petit à petit, ça va nous ouvrir au fait que, tiens, c'est assez surprenant de voir à quel point on entend les choses, par exemple, d'une manière conditionnée. En poussant plus loin, on va se rendre compte qu'en fait, et ça devient très bizarre, c'est que souvent, l'objet préexiste à la perception. Pourquoi? Parce que si on voit un arbre, en fait, on ne regarde pas vraiment un arbre, on a déjà l'idée de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a du conditionnement. Ça ne veut pas dire qu'on voit déjà cet arbre avant. Ça ne veut pas dire qu'il y a déjà l'arbre avant. Mais on a déjà l'idée de l'arbre. Et en fait, c'est tellement fort qu'on va, bien sûr, on va avoir l'impression qu'on voit un arbre pour la première fois. Mais on sait que c'est un arbre. Il y a quelque chose de très ancré en termes de conditionnement dans les consciences. Donc le fait de porter attention à tout ça, ben, ça va nous permettre petit à petit un peu comme de revisiter. On revisite encore une fois, on revisite les évidences. Parce qu'au départ, on est juste là, un jeu qui perçoit, et qui perçoit d'une manière extraordinairement globale. C'est toujours moi qui ai faim, moi qui ai froid, moi qui entends, moi qui parle, moi qui pense, moi qui sens, etc. Puis en fait, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus fluide que ça, c'est beaucoup plus mobile que ça. Donc on revisite un terrain que l'on occupe tout le temps, mais que l'on ne regarde rarement. Alors, en fait, c'est un peu ça, on pourrait dire. Ah, là, ça a sauté. Bon, alors je vais rouvrir. Comment se fait-il? Bon. Ah, bah vous êtes nouveau là. J'espère que vous êtes toujours là. Vous êtes là? Oui, et la session a sauté, elle a recommencé. C'est le signe qu'il faut qu'on commence à méditer. C'est bon? Vous entendez? Vous entendez pas? Ok, vous entendez pas, vous allez entendre. Voilà, vous entendez maintenant. C'est extraordinaire, hein. Voilà. Très bien. Bon, c'est juste la session, hop, elle s'est arrêtée, elle a recommencé. Voilà, c'est le signe qu'on y va. Fini les blablas, on médite. On n'entend pas le... Ah d'accord, attends. Hop, voilà. Non, non, mais c'est parfait. Merci.
pause. Vous avez certainement déjà entendu l'histoire du singe qui est dans la maison avec les 6 fenêtres. Et en fait, de l'extérieur de la maison, ben, on voit un singe qui apparaît à une fenêtre, qui apparaît à une fenêtre, qui apparaît à une fenêtre, etc. Puis on est fasciné à l'extérieur de la maison en voyant ce spectacle. Et en fait, c'est une image traditionnelle qu'on utilise pour dire qu'en fait, il y a une émergence de la conscience, le singe représentant la conscience. On ne dit pas encore exactement ce qu'est la conscience, mais c'est juste déjà pour comprendre quelque chose. C'est une image pédagogique pour dire qu'il y a une émergence de la conscience à travers chaque fenêtre représentant une conscience d'essence. Donc en fait, on pourrait dire que l'exercice qu'on fait, quand on porte une attention, par exemple, à la conscience sensorielle, si on porte notre attention au passage du souffle au niveau des narines, c'est un peu comme si on tâche d'observer ce singe-là, parce qu'on a l'impression que c'est ce singe-là. De l'extérieur, on peut très bien imaginer qu'il y a plusieurs singes. C'est difficile de savoir si c'est le même singe ou pas le même singe. Donc en fait, là, c'est un peu comme si on se mettait à l'intérieur de la maison, puis on commence à regarder le manège du singe. On est en train d'essayer de comprendre comment ça se passe. Est-ce que c'est le même singe? Est-ce que c'est pas le même singe? Est-ce que il fait les mêmes choses dans chaque fenêtre? C'est quoi ces fenêtres, etc. C'est une instruction très très simple que je vous donne là, mais c'est juste un peu pour illustrer cette image, aller un peu plus loin dans cette image, puis se dire, bah tiens, c'est un peu comme si on portait notre attention à, on va dire, un des singes qui regarde par la fenêtre. Alors après, et c'est là l'exploration, est-ce que justement c'est un des singes ou pas, etc. À nous de voir. Mais pour ça, c'est intéressant de regarder ce qui se passe à travers cette fenêtre-là. Comment le singe se présente dans cette fenêtre-là? Est-ce qu'il arrive furtivement? Est-ce qu'on le voit arriver? Est-ce qu'on ne le voit pas arriver? Et tout à coup, bien sûr que si on creuse cette image, comme ça, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'aspects auxquels on n'avait pas pensé. Hein? On ne sait peut-être même pas ce qu'est ce singe. C'est lequel? On ne sait pas à quoi il ressemble vraiment. Est-ce qu'on le connaît, ce singe? Etc. Très vite, on sent que si on rentre dans la profondeur de cette image, c'est assez mystérieux. Et du coup, si je vous raconte tout ça, c'est pour nous rendre curieux, en fait. C'est pas juste pour se dire que le but, c'est de ne pas broncher un cil et puis de faire qu'on reste tout le temps sur la conscience sensorielle, par exemple. Pourquoi fait-on cet exercice? Pour essayer de comprendre quelque chose, quand même. Pour essayer de voir quelque chose. On ne dit pas ce qu'on veut voir, on ne dit pas ce qu'on veut comprendre. Parce que si on le dit, on a encore de nouveau un objet, puis on va se fixer sur l'objet. Par contre, c'est une invitation à aller voir. Et ça, c'est intéressant. Parce que l'invitation, c'est pas respire. Ça, on respire déjà. Il n'y a pas besoin de vous inviter à respirer. Ouais. Ça, c'est l'heure de mon médicament. Mais je le prendrai après. Voilà. Désolé. C'est la vie moderne. Voilà. Et on continue à méditer.
peut-il y avoir deux singes en même temps à la même fenêtre? Oui, Evelyne, tu as envie de dire quelque chose, Evelyne? Tu peux, bien sûr. Non? C'est parce que je vois que tu parles derrière ton écran et Jean-Marc, Oui, Philippe. euh, du coup, pendant la méditation, là, j'ai fait une expérience, donc justement par rapport au singe de la même fenêtre. Et en fait, j'ai perçu par la conscience auditive quelque chose, mais en fait que je pouvais pas définir réellement. Mhm, Et je me suis rendu compte qu'en fait, il a fallu que la conscience visuelle se porte en direction de ce son pour pouvoir apporter une information supplémentaire qui puisse déterminer ce qui se passe. mhm. Alors, Et, Alors, faut continuer et, l'exercice et, pour... Ouais. et en fait, je me suis rendu compte que ça se faisait séparément et puis qu'en règle générale, dans la vie de tous les jours, ça se fait plutôt sans qu'on s'en rende compte. En fait, toc toc toc, ça doit passer d'une conscience à l'autre pour pouvoir appréhender ce qui se passe. Bien sûr. Après, c'est intéressant de continuer l'exercice pour voir si si c'est comme tu dis, si c'est la conscience visuelle qui vient en renfort de la conscience auditive. Est-ce que c'est ça qui se passe? Est-ce que, par exemple, on a l'impression de pouvoir regarder quelque chose en même temps qu'on entend un son? Et en fait, c'est ça d'observer le singe, c'est de voir ce qui se passe au niveau d'une fenêtre. Est-ce que l'on peut, par exemple, penser en même temps que nous sommes sensibles au passage du va-et-vient du souffle au niveau des narines? Oui ou non? Et le but, c'est effectivement même pas tellement de fournir une réponse. En tout cas, il faut vraiment se garder de fournir une réponse trop vite. Ça vaut par contre beaucoup la peine d'observer tout ça. Ce que tu viens de faire, cette expérience est très intéressante. On va d'expérience en expérience. Et le fait de porter de l'attention au champ de conscience, c'est pour ça que je pense que finalement cette histoire du singe, elle est intéressante parce qu'elle illustre, elle nous aide à comprendre qu'on peut observer quelque chose. Il y a un espace d'observation. Et l'espace d'observation, c'est le champ de la conscience. C'est vrai, champ de conscience, j'utilise souvent le terme, mais ça peut paraître très technique. Par contre, fenêtre où il y a un singe, ça va mieux. Parce que c'est plus parlant. On se représente tout de suite une fenêtre avec un singe. Et c'est intéressant. Oui, oui, Coco, bien sûr. Mais quand tu parles, je te vois et je t'entends, tu vois? Et alors moi, voilà, c'est quoi le... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça, euh, c'est pas faux. Bien sûr que tu me vois et tu m'entends. Du point de vue théorique, je dis bien théorique, après, à nous de le découvrir. Parce qu'il faut qu'on le découvre. Justement, c'est pour ça qu'on doit regarder à la fenêtre pour voir, ou plutôt qu'on guette la fenêtre pour voir comment fonctionne le singe. C'est pour ça qu'on doit le faire, cet exercice. Parce que théoriquement, on va nous dire dans l'Abhidharma qu'en fait, ça me donne l'impression comme tu viens de le dire, de voir et d'entendre en même temps. Et ça, c'est l'expérience qu'on fait. On a vraiment l'impression de faire cette expérience. De la même manière qu'on a vraiment l'impression d'être là quelque part avec un objet devant nous, par exemple. Tout ça sont, du point de vue de l'Abhidharma, vraiment des impressions. C'est ce qu'on appellera le conditionnement. En fait, notre travail méditatif consiste à réinterroger tout ça. C'est-à-dire, on revient justement, encore une fois, dans l'évidence. L'évidence, par exemple, c'est de se dire, comme tu viens de le dire, ben oui, mais je t'écoute et je t'entends, quoi, je te vois et je t'entends en même temps. Ok, eh ben dans ce cas-là, dans l'exercice, on revient, puis on se demande justement si on peut avoir deux singes à la fois qui sont en train de jaillir de deux fenêtres différentes. Est-ce que c'est possible ou pas? Mais c'est vraiment de l'observer. Et c'est pour ça qu'on va prendre juste un champ de conscience. Alors bon, c'est un exercice, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça dans la vie de tous les jours. Mais par exemple,
je reste sur la sensation tactile. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux penser en même temps, par exemple? Point d'interrogation. Je ne vous donnerai pas la réponse. Sinon, on ne cherche pas. De toute façon, dans toute la tradition méditative, on le voit même après, dans la tradition du Mahamudra, la Matenzong nous a raconté ça à peu près 1000 fois. La seule chose qu'on disait dans le temps, il disait les anciens maîtres, avant on n'avait pas de montre, on avait le temps, donc les anciens maîtres, qu'est-ce qu'ils disaient aux yogis? Ils disaient va chercher l'esprit. Et les mecs, ils partaient pendant 2-3 mois dans la montagne, et puis ils cherchaient l'esprit. Et puis ils revenaient avec un caillou, avec un bout de bois, avec une gousse de yak, en disant c'est bon, j'ai trouvé l'esprit. Et puis le maître, il leur disait, ben parfait, ben continue à chercher l'esprit, et ben repars. Et souvent, il racontait cette histoire. Et en fait, on voit très bien que le travail méditatif consiste à poser l'énigme. Il est où l'esprit? C'est quoi l'esprit? C'est quoi la conscience? C'est quoi le singe? C'est quoi la fenêtre? C'est quoi la maison? C'est vraiment, on revisite avec curiosité le réel, en fait. Parce que nous, on est là. Mais on revisite tout ça. Et avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin, en prenant notre temps. Voilà. Et en l'occurrence, en se demandant, peut-être, c'est une des questions parmi d'autres, peut-il y avoir deux singes qui guignent en même temps à travers deux fenêtres? Ou est-ce la même? Ou n'y a-t-il qu'un singe? Je ne sais pas. Et on ne va pas tout de suite dans Wikipédia pour avoir la réponse.
va aller donner on va, on va aller donner à boire et à manger aux singes maintenant. Très bien. Merci d'avoir été là pour cette observation zoophile du matin. Euh, on va conclure avec une dédicace parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une grande richesse d'avoir le temps d'observer, et on peut faire le souhait aussi à partir de là. Puissions-nous toutes et tous avoir le temps d'observer, en se souvenant aussi que ce temps d'observation, c'est un chemin discret qui paye peut-être pas de mine au départ, mais c'est un chemin vers la liberté quand même, au bout. Et donc, c'est bien de pouvoir le faire, ce chemin. Sonam diye tam che pane tom ne nye pe danam pam jene kenga na chen dalam to pai sebe solendo warai sho. Merci beaucoup d'avoir été là pour partager cette exploration. Et puis on se retrouve bientôt, peut-être même ce soir. Je vous rappelle qu'à 17h, il y a la projection de la deuxième partie de l'enseignement de Jigme Rinpoche sur la notion de purification. La dernière fois, il a parlé d'une manière très générale de l'impact de cette purification sur l'environnement et le monde. Et là, il va aborder, à ses dires, il va aborder donc ces purifications pour nous-mêmes, ce qu'il en est de nous-mêmes. On s'est rendu compte qu'on pouvait diffuser cette vidéo, en fait, cet enseignement, en même temps que nous ouvrons la session, ce qui fait que c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le film, ou bref, n'importe, en ouvrant la session Zoom à 17h, eh bien, vous pourrez directement voir en même temps ce film. Et puis ensuite, à 18h30, eh bien, calme mental à nouveau, et puis discussion à nouveau avec le singe. Donc, on reprendra notre dialogue simiesque à 18h30. Voilà, et je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, bonne journée.